Hey salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais avant que je vous parle de ce film, il faut que je vous parle de Spider-Man Into the Spider-Verse. Tu veux dire Spider-Man New Generation? Et c'est reparti pour un an. Alors Spider-Man Into the Spider-Verse n'est peut-être pas le meilleur Spider-Man, pour moi c'est clairement Spider-Man 2, mais c'est celui en tout cas qui a le mieux compris Spider-Man. En fait ce qui est intéressant avec Spider-Man c'est que c'est un super-héros mais qui est humain. Il a les mêmes problèmes et les mêmes drames que le spectateur ou le lecteur. Et comme lui, il va devoir grandir et prendre en main ses responsabilités. Et c'est exactement ce que fait Spider-Man Into the Spider-Verse et il le fait très bien. Miles est donc un ado comme les autres qui doit apprendre à devenir une meilleure personne grâce à son mentor Peter. Et d'ailleurs son mentor doit lui aussi apprendre de Miles pour devenir une meilleure version de lui-même. Et le film est aussi très artistique puisque vu que c'est multivers, il y a d'autres Spider-Man qui viennent, qui ont chacun un style d'animation différente, ce qui rend le film très riche visuellement. Et le film a aussi un style très comics avec des onomatopées, tout ce qui va avec, et aussi une bonne mise en scène avec des plans séquences et des bonnes idées de transition. Mais du coup, qu'est-ce que Into the Spider-Verse a en envie à sa suite? Eh bien vous voyez tout ce que je viens de dire là. Eh bien, Across the Spider-Verse, il a tout ça, mais en mieux. Miles doit encore plus apprendre de ses erreurs pour grandir, les plans séquences sont encore plus fous que dans le premier film, et surtout, vu qu'on voyage dans le multivers, eh bien on voit plein d'univers qui ont des styles d'animation différents, et ça fait qu'on a vraiment l'impression de voyager. Et en plus, il y a du fanservice bien amené, parce que ce qui est bien aussi avec ces films, c'est qu'il y a plein de petites références à l'histoire de Spider-Man, et ça j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi le truc des étapes de Spider-Man, parce qu'en fait chacun d'entre eux doivent passer par des moments importants de leur vie, du genre se faire piquer par une araignée, Oncle Ben qui meurt, etc. Et ça montre qu'ils ont très bien compris Spider-Man et qu'ils arrivent très bien à décortiquer son univers. Et je suis très impatient de voir si on fait dans la suite Beyond the Spider-Verse. À mon avis, Miles il va continuer à grandir, mieux respecter ses parents, et à mon avis, Miguel lui aussi va évoluer. Il va être plus humain, moins froid, parce que même si c'est un Spider-Man, il est l'exact opposé de celui qu'on connaît. Et aussi je pense, bon ça c'est des théories, mais Miguel va laisser Miles sauver son père, parce que normalement dans les étapes de Spider-Man, il est censé mourir, mais vu qu'on révèle que Miles est une anomalie et qu'il n'aurait jamais dû être Spider-Man, à mon avis, il peut faire ce qu'il veut dans son monde. En conclusion, Spider-Man Across the Spider-Verse est un super film qui a super bien compris Spider-Man et qui est surtout très artistique. À la prochaine fois. Salut, lunettes de Timéo! Regardez ce que je sais faire avec mes mains. Je moule du poivre. Game. Du coup, les amis, en fait, l'anecdote du jour, c'est que c'est dans Spider-Man 1 où il y a une anecdote exceptionnelle. En fait, il y a plein de nourriture qui tombe d'un plateau, puis après Spider-Man arrive à les rattraper sur son plateau, enfin que ce soit tout droit. Et en fait, c'est une scène qui a pris beaucoup de temps à faire et qui a été faite sans trucage. Putain, mais tout le monde connaît cette anecdote. Tout le monde la connaît, ok? Alors t'arrêtes maintenant. Arrête, putain.